Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre. Ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur une dame que tout le monde connaît à Guillen, puisqu'il s'agit de Michèle Giquel. Nous l'avons tous côtoyée pendant 50 ans à la boulangerie. Elle va d'ailleurs nous raconter ses anecdotes, son histoire et puis revenir sur ce qu'elle fait aujourd'hui depuis qu'elle a pris sa retraite. Mais avant, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Michèle. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour parler un petit peu de votre vie, pour revenir un petit peu sur votre parcours ici à Guillen. Justement, je voulais savoir, c'est quoi pour vous Guillen? Alors Guillen, on est arrivé le 11 septembre 72 et on y est resté, donc c'est qu'on n'était pas trop mal. Vous êtes arrivé d'où? Redon, on travaillait à Redon. Donc arrivé au début des années 70 ici à Guillen dans le bourg, vous avez vu évoluer donc Guillen au fil des années. Ah oui. En étant comme ça proche de l'église. Comment le bourg a évolué depuis toutes ces années? Ah, le bourg a évolué. Il y a eu déjà le tout à l'égout qui a été mis déjà aussi. Après il y a eu, c'était la route de Rennes-Redon. Il y a eu la première déviation. Et donc, suite à ça, fallait avoir des horaires d'ouverture pour pas perdre de clientèle. Là, ça a été, mais la deuxième, ça a été plus coriace, quoi. Avec l'arrivée de la 4 voies? Ah l'arrivée de la 4 voies, puisqu'il y avait plus d'entrée ni de sortie à proximité. Et donc vous étiez sur le passage à la base, il y avait beaucoup de clients, j'imagine? Ah oui, il y avait du passage. Ah oui, le week-end. Parce que forcément, les gens s'arrêtaient pour prendre du pain ou des viennoiseries, des gâteaux. Oui, voilà. Puis les gens qui nous connaissaient déjà d'avance. Quels ont été les principaux changements? On m'a parlé au départ, c'était un peu en terre ou il n'y avait pas vraiment d'aménagement, la route, c'était comment? La route, il y avait pas d'aménagement, il y avait des grandes rigoles l'autre côté, il y avait pas et c'était profond, quoi. Donc pas forcément facile pour se garer, c'était pas facile, non. Donc forcément, en étant dans le bourg pendant toutes ces années, vous en avez vu passer. En étant également proche de la clientèle, il y a des clients qui vous ont marqué, des choses, des anecdotes à oui, à oui, raconter, bien sûr, oui. Certainement, oui. Notamment les week-ends où c'était pas mal animé le dimanche matin. Les week-ends, c'était pas mal animé, oui. Des 5 heures le matin, des fois, hein, quand ils rentraient de boîte. Hein. Des fois, j'en avais qui dormaient là. Hein. Parce que c'était trop dur de rentrer. Vous accueilliez un peu les fêtards, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Ils venaient pour manger, pour manger, et puis après, ils étaient fatigués, des fois ils restaient là. Hein. Il y a des parents qui s'inquiétaient même des fois? Il y a des parents qui s'inquiétaient, oui, des fois les parents téléphonaient, oui. Et puis il y avait les premiers de l'an aussi, où c'était un petit peu le rendez-vous ici? Les premiers de l'an, il y avait mon mari faisait de la soupe à l'oignon à l'époque, et alors il venait le jour du Nouvel An, il venait manger la soupe à l'oignon, en passant, quoi. Alors, souvent je me retrouvais avec une maison dans un état pas possible, quoi. Hein, il y en avait par terre, il y en avait un peu partout, quoi. Ça reste des bons souvenirs malgré tout? Ah oui, c'est des bons souvenirs quand même. Hein. C'est incroyable parce que il y avait des gens pas que de Guillen directement. Parce que vous étiez au travail finalement? Oui, oui. Fallait bien faire le boulot quand même, quoi. Et justement, vous, comment vous êtes arrivée à être boulangère? Ça s'est trouvé que je cherchais du boulot. J'avais arrêté l'école et puis donc j'avais une cousine qui travaillait dans un bar à Redon et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en boulangerie à Redon. Et vous n'avez pas arrêté jusqu'à tout récemment? Jusque-là, jusqu'en 21. J'ai fait que ça toute ma vie. Une longévité incroyable. J'ai commencé en 68 à travailler, en janvier 68, et j'ai arrêté le 30 juin 21. La retraite à 64 ans, vous, c'était pas pour vous? Vous avez continué au-delà? Oui, j'ai continué parce que j'avais pas mon nombre d'années déjà de cotisation. Et donc j'ai continué, puis moi j'étais bien au boulot. Hein. Aujourd'hui, la boulangerie Giquel a déménagé. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la nouvelle boutique maintenant?
Ah ben, je suis contente parce qu'on a attendu quand même pas mal d'années, presque 15 ans. Alors, on n'avait qu'une hâte que ça se fasse, quoi. C'était un grand projet, vous aviez le projet d'aller là-bas déjà? On avait le projet, sitôt qu'on a su qu'il allait y avoir une grande surface, on s'est dit, nous on s'est projeté tout de suite, on a envoyé un courrier en mairie en disant qu'on était intéressé, on voulait pas qu'on ait un troisième boulanger à Guignan, quoi, ça aurait été trop, quoi. Déjà deux, c'est pas mal, mais Deux, c'est très bien, oui. et justement, il y a des arrangements entre vous, notamment au niveau des vacances, chacun. Ben, avant, il y avait toujours des arrangements. Là, maintenant, je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que oui, je suppose, hein, je sais pas. Donc là, il y a la nouvelle boulangerie maintenant qui est là-bas, plus grande, plus spacieuse. Il y a un espace pour se garer. Ça change quand même. Ah ben, ça change, oui, ça attire quand même les gens. Et ce qu'ils veulent les gens maintenant, c'est du parking surtout, quoi. Hein. Avec aussi le côté snacking qui n'y Oui. avait pas avant. Oui, il y avait pas avant. Je faisais un petit peu, mais pas autant, quoi. Déjà, on n'avait pas suffisamment de place déjà, et que là, bon, c'est quand même plus grand. Alors c'est Cyril qui a repris votre fils. Oui. C'est une fierté pour vous, j'imagine, de voir que ça se perpétue. Ben oui, je pensais pas qu'un jour il aurait fait le métier, quoi, mais il a appris le métier ici, après le bac, il a décidé de faire le métier. Alors il a fait son apprentissage, enfin boulangerie ici, enfin, il a fait en quelques mois, et puis après il est allé à l'école en pâtisserie à Rouen. Des apprentis, justement, il y en a eu beaucoup ici. Vous en avez vu passer certains. Oh là là, oui, je sais même pas, combien. Et qui ont maintenant peut-être leur boulangerie et qui sont à travers le monde ou Ben on en a eu, il y a eu le premier, ça a été Michel Corbier. Après, ça a été son frère Pierrick qui s'était installé à Pensée et qui est à la retraite maintenant. donc ça remonte. Ben oui, ça remonte. Est-ce que ça vous manque de travailler? Oh, oui et non, quoi, parce que on est bien au boulot aussi, hein. Et on est bien aussi à, Oui, à faire d'autres activités. à faire d'autres activités, aller dans la famille, puis faire de la marche et. C'est quoi votre quotidien justement aujourd'hui? Aujourd'hui, le matin, c'est de la marche. Le matin, c'est de la marche en principe. Tous les jours, s'il fait beau. S'il pleut, ben, bien sûr que non. Mais, il y a l'église aussi? L'église, oui, je ferme l'église et je l'ouvre aussi certains jours. Et donc les fleurs à faire aussi, parce que un mois de temps en temps, parce qu'on m'a demandé, bon, ben. Toujours là pour rendre service. Ben voilà. Il y a la famille, évidemment. La famille, oui. Oui, les petits-enfants qui sont déjà grands, mais bon, à la famille, parce que j'ai encore des oncles et tantes qui sont quand même âgés, alors il faut quand même aller les voir. Il y a le magasin qui est juste à côté de chez vous, c'est resté. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que vous savez déjà? Ben là, pour l'instant, non. Il faudrait trouver un commerce qui puisse venir dedans, mais quoi comme commerce? Un commerce qui serait censé de tenir, mais là, c'est autre chose, hein. Il y a des travaux à prévoir, c'est ça? Oui, il y a des travaux à prévoir, et puis si je fais des travaux puis ça tient 6 mois, je ne vais pas plus avancer, hein. En tout cas, merci beaucoup Michel de m'avoir reçu. Oui, je sais que pour vous c'était un peu compliqué, mais ça s'est très bien passé. Voilà, bon, très bien. Je pense que les Guignonnais sont contents d'en savoir un peu plus un peu plus, et, oui. de savoir que tout va bien pour vous. Très bien, merci. Merci beaucoup.